Jamais, depuis qu'ils étaient en guerre, ceux de la compagnie n'avaient si bien dormi. Ils savouraient leur bonheur toute la journée, vautrés dans leur coin, marquant la literie de leur godillot sale, et la tête moelleusement posée sur un oreiller de duvet. Dans la cave du fond, on faisait un concert. Un caporal jouait de l'ocarina, et accroupis autour de lui, les camarades reprenaient la romance au refrain avec des voix langoureuses. Juché sur un secrétaire empire, le père Hamel marquait la mesure à coups de talon sur le panneau de la palissandre. On se rendait visite de cave en cave. Tout était bien meublé. Il ne devait plus rien rester dans les maisons, ni même sous les pierres. Peu à peu, on avait tout enlevé. Ce qu'on n'avait pas descendu dans les caves, on l'avait emporté dans le bois, où l'on prenait les tranchées. Le soir, les corvées arrivaient en bande d'ombre et sans retourner chargés de tables, de fauteuils, de sommiers, meuble par meuble, le village déménagé. Et l'on rencontrait dans le bois des sources d'étranges gourbies dont la porte était telle, celle d'un bahut de Renaissance, avec d'affreux petits bretons bien sculptés qui jouaient du biniou. Dans notre guitoune, nous avions trouvé un fauteuil en osier et un édredon rouge. Le sous-lieutenant Berthier possédait un canapé et une grande glace fendue au milieu, sur laquelle un guerrier crédule avait gravé 3 mois et la classe. Sur le bord de la route, il y avait même un piano que les hommes découragés avaient abandonné à mi-chemin du bois. Et le soir, en attendant les voitures de distribution, les cuistots en sourdine jouaient un petit air d'un seul doigt. Les premières lignes n'étaient pas terribles dans ce secteur sylvestre. Quelques obus indifférents, de loin en loin, c'est ainsi qu'avait été tué et nourri. Une balle à risquer quand on allait cueillir du muguet entre 2 boyaux. C'était tout. On se promenait librement dans les bois et les cuistots.